Ma mère, elle doit se demander, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Tu sais pas, j'en voulais passer par une tête. Hey, c'est comme fait. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Luna pour ceux qui ne me connaissent pas. Et ici, vous êtes sur la chaîne dédiée aux cheveux, mais pas que. Dans l'objectif de continuer notre série de vidéos concernant ma routine capillaire, nous allons voir dans cette vidéo comment je démêle mes cheveux. Généralement, j'utilise deux méthodes. Donc, la méthode au doigt ou avec ma Tangle Teezer. Donc, en fonction de mon envie, en fonction de mon taux de flemme surtout, je vais choisir une méthode plutôt qu'une autre. J'ai séparé mes cheveux en deux. Donc, cette partie, je crois que je l'ai démêlée au doigt et cette partie, je l'ai démêlée à la Tangle Teezer. Je vous laisse voir les extraits où je me démêle les cheveux selon les deux méthodes et on se retrouve tout de suite après pour la conclusion finale. Donc, moi, je commence toujours à me démêler les cheveux de derrière. Je sais pas pourquoi. Donc, comment je procède? Avec mes doigts, c'est simple en fait. Je les écarquille. Ouais. Je passe. Et quand je sens un nœud, genre là, je fais glisser avec les doigts. Et j'essaie de passer mes doigts et ensuite avec mon pouce, ouais, avec mon pouce, alors, je passe à l'intérieur et j'ouvre. Et je fais ça dans les quatre coins. Ah. Et là, je sens qu'il y a des nœuds. Et quand je sens qu'il y a vraiment plus de nœuds, en fait, tu te dis qu'il n'y a plus de nœuds, mais quand tu repasses pour t'en assurer, bah, tu en trouves toujours un. Après, en vrai, je fais le démêlage au doigt parce que généralement, en fait, je me lâche les cheveux, tu vois. Donc, j'ai pas besoin que mes cheveux soient totalement démêlés. C'est pas comme si j'allais faire une coiffure qui va me nécessiter de faire des traçages. Donc, c'est juste perdre des cheveux pour rien, tu vois, de prendre le peigne, de prendre la brosse, alors que mes cheveux, ils seront détachés d'une. Et ils vont finir par se remêler. Donc là, j'ai fini cette portion et je fais une natte pas très serrée parce que généralement je rince mes cheveux en natte, enfin en vanille. Donc avec la partie de la brosse, ce que je fais, c'est que je débrousse, vous voyez, un peu avant avec mes doigts parce que la brosse c'est pas anodin les gars. Une fois que je sens qu'il est possible d'y aller, je trempe ma brosse dans l'eau et je commence par les pointes. Tac. Je commence par les pointes. Quand je sens que ça résiste, je remouille un petit peu. Pour la racine, ce que je fais, c'est que je ramène les gros nœuds comme ça. Je les ramène. Et une fois que je sens que je les ai ramenés, je continue à les reprendre. Donc là, tac, vous voyez. Et là, ma touffe de nœuds se trouve là. Ce que je fais, c'est que je repars
aux pointes et je les reprends. Et du coup, au final, on se retrouve avec une portion super bien démêlée. Voilà. Vous voyez, cette vanille elle est beaucoup plus lisse que celle-là où j'ai fait avec le démêlage au doigt. Alors, maintenant que vous avez vu les deux manières, on va passer aux avantages et aux inconvénients de ces deux méthodes. Premièrement, nous allons commencer par la méthode du démêlage au doigt. L'avantage premier que je peux trouver et que vous entendrez toujours, c'est qu'on perd beaucoup moins de cheveux. C'est-à-dire qu'on a le temps de sentir le nœud, de le voir surtout, de procéder délicatement au démêlage. L'autre avantage du démêlage au doigt selon moi, c'est si par exemple la finalité de votre coiffure est plutôt une coiffure où vous allez vouloir un twist out ou un braid out ou quelque chose pour définir vos boucles. Le fait que vous ayez procédé au démêlage au doigt, selon moi, favorise en fait davantage la mise en... Vous n'allez pas casser vos bouclettes avec un peigne ou avec une brosse et du fait vos boucles naturelles vont rester et quand vous allez procéder à votre hydratation et à votre mise en pli, et bien vos boucles vont rester telles quelles. Maintenant nous allons passer aux inconvénients. Donc l'inconvénient que moi personnellement je trouve qu'il y a avec cette méthode, c'est que on enlève pas vraiment tous les cheveux morts qui peuvent à long terme créer des nœuds, qui peuvent s'en mêler avec d'autres cheveux, etc., etc. et donc provoquer encore plus de casse. Un autre inconvénient de cette méthode, c'est que ça n'enlève pas réellement la poussière. Donc en fait, vous pouvez sentir vos nœuds dans vos cheveux. Imaginons que vous soyez couché avec les cheveux à l'air et que dans votre couette, il y a des moutons, etc. donc qui peuvent venir sur vos cheveux. Et bien quand vous allez faire le démêlage au doigt, vous n'allez pas forcément sentir ce mouton ou forcément sentir les petites poussières qui peuvent rester dans les cheveux. Et donc ces petites poussières, au fur et à mesure, vont s'accumuler et au final vont vous créer un gros nœud que vous allez devoir malheureusement couper. Et enfin, le dernier inconvénient qui n'est pas des moindres, c'est le temps que ça prend. En fait, si vous voulez faire un vrai démêlage au doigt et non pas juste séparer vos brins en 2-3 mouvements, ça peut vous prendre des plombes. Et plus vos cheveux seront longs, et plus vous aurez des nœuds, et plus ils vont s'en mêler, et plus au lieu de passer 30 minutes, vous passerez 2 heures ou 3 heures ou 4 heures. Maintenant, nous allons passer au démêlage à la Tangle Teezer. Juste pour revenir sur cette brosse, au début j'étais vraiment sceptique parce que j'ai essayé la Denman et la Denman franchement Denman ou que sais-je, ne connais pas son nom, c'est maman qui l'a inventé. Et du coup, cette brosse, c'était franchement la catastrophe. J'avais l'impression de casser mes cheveux à chaque fois que je la passais. Et du coup, c'est resté pourrir dans mon armoire. Quand j'ai vu apparaître la Tangle Teezer, je me suis dit, mais non, c'est pas pour moi ça. Ça, c'est pas pour moi parce que mes cheveux de base, ils ont besoin d'attention. Donc ça va encore plus les casser. Et j'avais déjà fait l'expérience avec la Denman. Du coup, je me suis dit, bah ça, ce sera encore pire vu que les picots sont très resserrés. Et bien figurez-vous que quand j'ai testé la brosse pour la première fois, j'étais choquée. J'étais choquée parce qu'en fait ça glisse tout seul, ça démêle super bien sans forcément casser davantage les cheveux, je trouve. Ça démêle super bien. Et pour la petite histoire, j'ai été en Guyane avec une ancienne brosse et tout. Et quand j'arrive, tu vois, je fais les soins de ma mère et tout, elle me fait « Ah, c'est bien cette brosse !» Parce que généralement, pour ceux qui savent,
Chez nous c'est le peigne, le peigne, le peigne. Si on vous a pas démêlé les cheveux avec le peigne, vos cheveux ne sont pas considérés comme démêlés. Et quand ma mère me voyait démêler mes cheveux avec la brosse, elle me disait mais tu démêles rien, ça sert à rien ce truc, ça va pas te démêler les cheveux et tout. Et quand j'ai fait pour elle et quand j'ai démêlé avec elle, elle m'a dit tu vas me la laisser, hein, tu vas me la laisser la brosse, hein. Et du coup franchement c'est une tuerie. Donc là, petite parenthèse fermée, je vais vous donner les vrais avantages et les vrais inconvénients de la Tangle Teezer. Alors, le premier avantage, c'est le gain de temps. Sincèrement, il n'y a pas photo entre le fait de démêler ses cheveux à la brosse et de démêler ses cheveux au doigt. Il n'y a pas photo. Et même, je dirais même que de démêler les cheveux avec la Tangle va encore plus vite que se démêler les cheveux avec le peigne à large dents. L'autre gros avantage, c'est qu'on enlève tout avec la Demon. On enlève les poussières, on enlève les nœuds, on enlève tous les résidus qui peuvent rester dans vos cheveux. Là, vous enlevez tout. Ensuite, l'autre avantage que je trouve, c'est que quand on a fini de démêler nos cheveux avec la Tangle, en fait, les racines ne sont pas gonflées. Du fait que ça démêle super bien, en fait, ça va préparer vos cheveux pour d'autres types de coiffures. Par exemple, si vous voulez vous faire des braids, des tresses, des raies, etc. Donc, l'inconvénient de la Tangle, c'est évidemment le nombre de cheveux que vous perdez. Et l'autre inconvénient que je trouve également, c'est que vous pouvez donc potentiellement casser des pointes, casser des nœuds en fait. Imaginons que vous ayez un nœud juste là, mais si la brosse passe, automatiquement vos cheveux vont se casser et du coup ça va vous créer des fourches, etc. etc. Donc pour moi ce sont les deux seuls inconvénients que je trouve à la Demon. Donc je vous avoue que personnellement j'utilise beaucoup plus le démêlage au doigt. Pourquoi? Parce que généralement je ne le fais pas à fond. En fait je débrousse juste et après c'est bon, je considère que mes cheveux sont démêlés. Mais c'est vrai qu'il est important selon moi de faire au moins une fois par mois un vrai démêlage avec une brosse, avec un peigne pour justement enlever tous les cheveux morts pour que vous puissiez partir sur de bonnes bases. Cette vidéo est maintenant terminée, donc la semaine prochaine vous aurez la vidéo sur mon hydratation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser un commentaire, à partager la vidéo autour de vous. Bye!